Mathieu Armand, un magnate de la technologie de 38 ans, vivait une vie dont la plupart ne pouvaient que rêver. En tant que PDG d'Axiom Innovation, une entreprise leader dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la robotique, Mathieu avait bâti un empire à partir de rien. Son nom était synonyme de technologie de pointe et d'innovation, lui valant une place sur les couvertures de nombreux magazines économiques. Malgré son succès, Mathieu restait un mystère pour le public. Il assistait rarement à des événements mondains, se concentrant presque entièrement sur son travail. Son luxueux Penthouse au cœur de Paris était un témoignage de sa richesse, mais aussi une forteresse de solitude. L'ascension de Mathieu vers le succès n'avait pas été facile. Issu d'une famille modeste avec 2 sœurs et un frère cadet, il avait toujours rêvé d'une vie meilleure. Sa passion pour la technologie était évidente dès son plus jeune âge. À seulement 14 ans, il commençait à construire des robots simples à partir de pièces détachées trouvées dans des décharges locales. Sa fascination pour la technologie ne fit que grandir, le conduisant à obtenir une bourse pour étudier l'informatique à l'école polytechnique. À l'école polytechnique, le génie de Mathieu brillait. Il n'était pas seulement un étudiant, mais un visionnaire. Ses projets laissaient souvent ses professeurs stupéfaits, et il ne fallut pas longtemps avant que les entreprises technologiques ne commencent à s'intéresser à lui. Cependant, c'est une déception amoureuse pendant ses années universitaires qui alimenta véritablement son désir de réussir. Une femme qu'il aimait profondément l'avait quitté pour quelqu'un de plus riche, faisant jurer à Mathieu de ne plus jamais laisser quiconque dicter sa valeur. Après l'obtention de son diplôme, Mathieu rejoignit une entreprise technologique de premier plan où il gravit rapidement les échelons. Mais l'esprit entrepreneurial en lui le poussa à quitter l'entreprise et à créer sa propre entreprise. Axiom Innovation était né dans un petit garage, à l'image des géants de la technologie du passé. Le travail acharné et les idées innovantes de Mathieu propulsèrent l'entreprise à de nouveaux sommets, en faisant un acteur majeur de l'industrie technologique. Malgré ses réalisations professionnelles, la vie personnelle de Mathieu manquait de chaleur. Il vivait seul, sa seule compagne étant Marie, sa fidèle gouvernante, qui était avec lui depuis les débuts d'Axiom Innovation. Marie cuisinait, nettoyait et s'occupait des besoins quotidiens de Mathieu, mais elle ne pouvait combler le vide dans son cœur. Mathieu trouvait du réconfort dans les livres, en particulier la science-fiction et la littérature classique. Chaque soir, il s'asseyait près de la grande fenêtre de son Penthouse, perdu dans le monde de ses histoires préférées. Le mode de vie solitaire de Mathieu le tenait à l'écart des projecteurs sociaux, faisant de lui une énigme pour les médias et le public. Il donnait rarement des interviews, et lorsqu'il le faisait, il ne parlait que de son travail. Cette aura de mystère ne faisait qu'ajouter à son attrait, faisant de lui l'un des célibataires les plus convoités de la ville. Cependant, Mathieu avait peu d'intérêt pour les relations. La douleur de sa déception amoureuse passée persistait, et il se méfiait de laisser quiconque s'approcher de trop près. Axiom Innovation, l'entreprise de Mathieu Armand, était un phare de l'avancée technologique au cœur de Paris. L'entreprise se spécialisait dans l'intelligence artificielle et la robotique, menant la charge dans le développement de technologies de nouvelle génération. Des assistants personnels automatisés aux robots industriels avancés, les innovations d'Axiom transformaient les industries et la vie quotidienne. La croissance rapide de l'entreprise était un témoignage de la vision et du leadership de Mathieu. Il avait une capacité innée à anticiper les besoins du marché et à proposer des solutions qui maintenaient Axiom en avance sur ses concurrents. Le siège social de l'entreprise, un immeuble élégant aux murs de verre et aux installations ultramodernes, reflétait l'ambition et l'engagement de Mathieu envers l'excellence. À l'intérieur, l'atmosphère était un mélange de concentration intense et d'énergie créative, animée par une équipe partageant la passion de Mathieu pour l'innovation. Malgré son succès professionnel, la vie personnelle de Mathieu était radicalement différente. Son Penthouse, bien que luxueux, semblait souvent vide. L'espace spacieux, rempli d'art moderne et des derniers gadgets, manquait de la chaleur d'une connexion humaine. La routine de Mathieu était immuable. Se lever tôt, se rendre au bureau, travailler jusqu'à tard dans la nuit, puis rentrer chez lui dans son Penthouse. Son seul répit était le temps qu'il passait à lire. Sa collection de livres allait de la littérature classique aux derniers romans de science-fiction, lui offrant une échappatoire temporaire aux pressions de son monde. Marie, sa gouvernante, était une présence constante dans sa vie, une figure maternelle et bienveillante. Elle était avec Mathieu depuis les débuts d'Axiom Innovation. Elle était plus qu'une simple employée. Elle était une confidente et un soutien silencieux qui veillait à ce que la vie domestique de Mathieu se déroule sans accroc. Les repas de Marie étaient toujours parfaits, et son attention pour le Penthouse le maintenait impeccable. Malgré cela, Marie savait qu'il valait mieux ne pas s'immiscer dans les affaires personnelles de Mathieu. Elle respectait son besoin de solitude et comprenait la douleur silencieuse qu'il portait en lui depuis son passé.
Les interactions sociales de Mathieu se limitaient à des réunions d'affaires et à des apparitions publiques occasionnelles pour Axiom. Il trouvait les événements de réseautage fastidieux et les évitait souvent, préférant se concentrer sur son travail. Cette réclusion ne faisait qu'ajouter à son mystère, faisant de lui une figure énigmatique dans le monde de la technologie. Ses souvenirs de l'université étaient doux amers. La déception amoureuse qu'il avait vécue avec son premier amour, Émilie, était une force motrice derrière sa quête incessante de succès. Émilie avait été tout pour lui, son premier amour, sa muse et son rêve. Mais son départ pour un homme plus riche avait brisé Mathieu. Il canalisa sa douleur dans son travail, l'utilisant comme carburant pour construire un empire qui le rendrait invulnérable à de telles blessures émotionnelles. L'engagement de Mathieu envers son entreprise laissait peu de place aux relations personnelles. Il croyait que l'amour et les affaires étaient incompatibles, et il n'était pas prêt à risquer son succès durement acquis pour une relation. Cependant, à mesure qu'Axiom Innovation grandissait, les exigences de sa position augmentaient également. Mathieu commença à réaliser que son mode de vie solitaire pourrait être un handicap, surtout lorsqu'il s'agissait de traiter avec des investisseurs et des partenaires potentiels qui valorisaient les relations personnelles. Cette réalisation frappa de plein fouet lorsqu'Eduardo Mendoza, un investisseur important en Espagne, exprima son intérêt pour une collaboration avec Axiom Innovation. Eduardo, un homme traditionnel et axé sur la famille, accordait une grande valeur aux relations. Il invita Mathieu à un dîner d'affaires, en précisant qu'il s'attendait à ce que Mathieu vienne accompagné d'une compagne. Cette demande plongea Mathieu dans un dilemme. Il n'avait pas de compagne, ni le temps ou l'inclination à entamer une relation. Ce défi inattendu força Mathieu à affronter le vide dans sa vie personnelle. Le dîner à venir avec Eduardo Mendoza était crucial pour l'avenir d'Axiom, et Mathieu savait qu'il ne pouvait pas y aller seul. Pour la première fois, il ressentit le besoin d'une compagnie, non seulement comme une nécessité professionnelle, mais aussi comme un désir personnel. Cette réalisation marqua le début d'un changement significatif dans la vie de Mathieu, un changement qui le mènerait sur un chemin inattendu. L'invitation d'Eduardo Mendoza avait été une surprise. Eduardo était une figure importante dans l'industrie technologique européenne, connu pour son acuité commerciale et sa préférence pour travailler avec des entreprises partageant ses valeurs. Son intérêt pour Axiom Innovation représentait une opportunité significative pour Mathieu et son entreprise. Cependant, la stipulation d'Eduardo que Mathieu vienne accompagné d'une compagne au dîner était une boule de courbe que Mathieu n'avait pas anticipée. Mathieu reçut l'invitation un soir alors qu'il était dans son Penthouse, en train de lire un livre sur l'informatique quantique. Son assistante, Claire, l'appela pour l'informer des conditions d'Eduardo. « Monsieur Armand, je viens de recevoir un appel du bureau d'Eduardo Mendoza. Il est très intéressé par une collaboration potentielle avec Axiom Innovation. Cependant, il a une demande plutôt inhabituelle pour le dîner de rencontre, » dit Claire, sa voix teintée d'hésitation. « Quel genre de demande ?» demanda Mathieu, posant son livre et se penchant en avant dans son fauteuil. « Il s'attend à ce que vous veniez accompagné d'une compagne. Apparemment, c'est une tradition pour lui d'organiser ses dîners d'affaires comme des événements sociaux, et il tient à voir le côté personnel de ses partenaires potentiels. » Mathieu soupira, es frottant les tempes. Une compagne, Claire. Tu sais que je n'ai pas le temps pour les relations. Ma vie, c'est mon travail. Je comprends, monsieur Armand, mais ce dîner est important. L'investissement d'Eduardo pourrait propulser Axiom à de nouveaux sommets. Peut-être. Peut-être pourriez-vous trouver quelqu'un de convenable pour vous accompagner, juste pour la soirée. Mathieu considéra la suggestion de Claire. L'idée d'engager quelqu'un pour jouer le rôle de sa petite amie semblait absurde, mais il ne pouvait nier l'importance du dîner. Le soutien d'Eduardo pourrait ouvrir des portes sur les marchés européens et apporter des investissements substantiels. Très bien, Claire. Vois ce que tu peux faire. Trouve quelqu'un de convenable. Elle doit être présentable, bien élevée et capable de se comporter dans un environnement professionnel de haut niveau. Le soulagement de Claire était palpable au téléphone. Je m'y mets tout de suite, monsieur Armand. Je vais compiler une liste de candidates potentielles et organiser des rencontres pour que vous puissiez décider. Le lendemain, Claire présenta à Mathieu une liste de candidates, chacune ayant été soigneusement sélectionnée pour leur prestance, leur intelligence et leur capacité à naviguer dans des situations sociales. Cependant, alors que Mathieu rencontrait chaque candidate, il trouvait toujours quelque chose qui manquait. L'une était trop nerveuse, une autre trop distante, et une autre encore trop enthousiaste. Aucune d'elles ne semblait correspondre à l'image d'une partenaire authentique qui pourrait impressionner Eduardo Mendoza. Se sentant frustré et à court d'options, Mathieu décida de faire une pause pour se vider la tête. Il sortit de son bureau et se dirigea vers un café voisin,
un endroit qu'il fréquentait souvent pour échapper aux pressions de son travail. Alors qu'il sirotait son café, il remarqua une jeune femme servant les clients avec un sourire radieux et une grâce naturelle. Son badge indiquait « Léa Dupont ». Léa capta immédiatement l'attention de Mathieu. Elle était d'une beauté frappante, avec ses longs cheveux noirs attachés en queue de cheval et ses yeux bleus qui brillaient d'intelligence et de chaleur. Elle se déplaçait avec une assurance malgré l'environnement chargé et parfois chaotique du café. Mathieu la regarda gérer des clients difficiles avec patience et charme, son sourire ne faiblissant jamais. Intrigué, Mathieu décida de l'approcher. Il attendit qu'elle ait un moment de répit avant de faire son mouvement. « Excusez-moi, mademoiselle Dupont », commença-t-il, essayant de paraître décontracté malgré la nature inhabituelle de sa demande. Léa se tourna vers lui avec un sourire amical. « Oui, comment puis-je vous aider ?»« Je m'appelle Mathieu Armand », se présenta-t-il, notant une lueur de reconnaissance dans ses yeux. « J'ai une proposition plutôt inhabituelle pour vous. » Léa leva un sourcil, manifestement curieuse mais aussi prudente. « Continuez. » Mathieu prit une profonde inspiration. « J'ai un dîner d'affaires très important à venir, et il faut que je vienne accompagné d'une compagne. Je n'en ai pas. J'aimerais vous engager pour m'accompagner en tant que ma date pour la soirée. Vous seriez bien sûr généreusement rémunéré. » Léa le regarda, stupéfaite. « Vous voulez m'engager pour prétendre être votre petite amie ?»« Oh oui, confirma Mathieu. Je comprends que c'est une demande étrange, mais j'ai vu comment vous vous comportez. Vous êtes confiante, éloquente, et vous semblez être quelqu'un qui peut s'adapter à n'importe quelle situation. S'il vous plaît, envisagez-le. » Léa fixa Mathieu, son esprit en ébullition. La proposition était en effet inhabituelle, mais la perspective d'un revenu supplémentaire était tentante. Elle avait des factures à payer et un frère cadet à soutenir. Après un moment de réflexion, elle hocha la tête. « D'accord, monsieur Armand. Je le ferai. Mais j'ai quelques conditions à mon tour. » « Bien sûr, acquiesça Mathieu. Tout ce dont vous avez besoin. » Léa sourit, sa décision prise. « Alors je suppose que nous avons un accord. » Avec l'accord de Léa, Mathieu ressentit un soulagement. Le premier obstacle était franchi, et maintenant il pouvait commencer à se préparer pour le dîner avec Eduardo Mendoza. Avec Léa Dupont acceptant de l'accompagner au dîner, Mathieu ressentit un optimisme prudent. Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs. Mathieu voulait s'assurer que Léa était prête à affronter l'environnement de haut niveau du dîner avec Eduardo Mendoza. Le lendemain de leur première rencontre, Mathieu organisa une visite de Léa à son bureau. Il voulait la mettre au courant de ce à quoi s'attendre et voir si elle avait des questions ou des préoccupations. Lorsque Léa arriva, elle était vêtue d'une tenue professionnelle simple, ses cheveux soigneusement attachés. Elle semblait à la fois nerveuse et déterminée. « Merci d'être venue, Léa », la salua Mathieu chaleureusement. « J'apprécie que vous ayez accepté cette demande. C'est une demande inhabituelle, mais je pourrais utiliser l'argent supplémentaire, » répondit Léa avec franchise. De plus, cela semble être un défi intéressant. Mathieu hocha la tête. « J'ai organisé une séance de shopping avec une styliste personnelle pour vous aider à choisir une tenue appropriée pour le dîner. Nous la rencontrerons cet après-midi. »« Ça semble bien, » dit Léa, bien qu'une pointe d'appréhension traversa son visage. « Je vais aussi vous donner quelques informations sur mon entreprise et les personnes qui seront présentes au dîner, » continua Mathieu. « Eduardo Mendoza est un investisseur important, et sa fiancée Sofia sera également là. Ils sont très traditionnels et accordent une grande valeur aux relations personnelles. » Léa écouta attentivement, absorbant les informations. « Je comprends. Je ferai de mon mieux pour faire bonne impression. »« Je suis sûr que vous le ferez, » dit Mathieu, lui offrant un sourire rassurant. Cet après-midi-là, Mathieu et Léa rencontrèrent une styliste personnelle, une femme nommée Laure, dans une boutique haut de gamme. Laure les accueillit avec un sourire radieux et se mit immédiatement au travail, sélectionnant diverses robes et accessoires pour que Léa les essaie. Alors que Léa enfilait robe après robe, Mathieu regardait, offrant des commentaires et s'assurant qu'elle se sentait à l'aise. Ils finirent par choisir une robe du soir magnifique qui mettait en valeur la beauté naturelle de Léa. Elle était élégante mais discrète, parfaite pour le dîner formel. « Vous êtes incroyable », dit Mathieu lorsque Léa sortit de la cabine d'essayage dans la robe choisie. Léa rougit légèrement. « Merci. J'espère que c'est suffisamment bien. » « C'est plus que suffisant, » l'assura Mathieu. Ils choisirent également des chaussures, des bijoux et un sac à main pour compléter la tenue. À la fin de la séance de shopping, Léa se sentait plus confiante quant au dîner à venir. Au cours des jours suivants,
Mathieu et Léa passèrent plus de temps ensemble, apprenant à se connaître et se préparant pour le dîner. Mathieu l'a mis au courant d'Axiom Innovation, de ses projets clés et des personnes qu'elle rencontrerait. Léa, de son côté, partagea des bribes de sa vie, ses luttes et ses aspirations. Mathieu apprit que Léa avait un frère cadet à soutenir, travaillant plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. Malgré ses défis, elle était déterminée et débrouillarde, des traits que Mathieu admirait. Il se surprit à s'ouvrir à elle, partageant davantage sur son propre passé et la déception amoureuse qui l'avait poussé à se concentrer uniquement sur son travail. Un soir, alors qu'il revoyait les détails du dîner, Léa demanda à Mathieu « Pourquoi m'avez-vous choisi ?» Mathieu réfléchit un instant. « Honnêtement, quand je vous ai vu dans le café, gérant tout avec tant de grâce et de confiance, j'ai su que vous seriez parfaite. Vous avez une capacité naturelle à vous connecter avec les gens, et j'avais besoin de quelqu'un qui puisse le faire. » Léa sourit, touchée par ces mots. « Merci de croire en moi. » Le jour du dîner arriva rapidement. Mathieu et Léa se rencontrèrent dans son Penthouse, où une styliste professionnelle attendait pour aider Léa avec ses cheveux et son maquillage. Alors que la styliste travaillait, Mathieu arpentait le salon, passant en revue les derniers détails dans son esprit. Lorsque Léa émergea enfin, prête pour la soirée, Mathieu fut momentanément sans voix. Elle était resplendissante, ses cheveux élégamment coiffés et son maquillage mettant en valeur ses traits frappants. La robe du soir qu'ils avaient choisie lui allait à merveille. « Vous êtes magnifique », dit Mathieu, cherchant ses mots. Léa sourit nerveusement. « Merci. J'espère juste que je ne vais pas tout gâcher. »« Vous ne le ferez pas », dit Mathieu avec assurance. « Vous allez faire un tabac. » Ils quittèrent le Penthouse et se dirigèrent vers le restaurant où le dîner avait lieu. Alors qu'ils roulaient, Mathieu ressentait un mélange d'anticipation et d'anxiété. Ce dîner était crucial pour son entreprise, et il espérait que tout se passerait bien. Le restaurant choisi pour le dîner avec Eduardo Mendoza était l'un des plus fins de Paris, connu pour son exclusivité et son service impeccable. Mathieu et Léa arrivèrent légèrement en avance, voulant s'assurer qu'ils étaient installés avant l'arrivée d'Eduardo et Sofia. Le maître d'hôtel les conduisit à une salle à manger privée, décorée avec élégance, avec un éclairage tamisé et une table magnifiquement dressée. Alors qu'ils attendaient, Mathieu sentait la tension monter. Léa, sentant son anxiété, tendit la main et toucha doucement la sienne. « Détends-toi, Mathieu. Tout ira bien, » dit-elle avec un sourire rassurant. Mathieu hocha la tête, reconnaissant pour sa présence apaisante. « Tu as raison. Faisons de cette soirée une nuit mémorable. » Quelques minutes plus tard, Eduardo Mendoza et sa fiancée Sofia arrivèrent. Eduardo était un homme grand et imposant, avec un sourire chaleureux et une poignée de main ferme. Sofia, élégante et posée, les salua avec une attitude amicale. « Mathieu, c'est un plaisir de enfin vous rencontrer en personne, » dit Eduardo, serrant la main de Mathieu. « Le plaisir est pour moi, Eduardo. »« Merci pour cette opportunité, » répondit Mathieu. « Et voici ma charmante compagne, » dit Eduardo en se tournant vers Léa. « Oui, voici Léa Dupont. »« Léa, voici Eduardo Mendoza et sa fiancée Sofia. »« Enchanté de vous rencontrer, » dit Léa avec grâce, leur serrant la main. « De même, » répondit Sofia avec un sourire. « J'ai entendu beaucoup de choses sur Axiom Innovation. C'est impressionnant ce que vous avez accompli, Mathieu. »« Merci, Sofia. Nous sommes très fiers de notre travail, » répondit Mathieu, se sentant un peu plus à l'aise. Alors qu'ils s'installaient à leur table, la conversation coulait naturellement. Eduardo était vraiment intéressé par Axiom Innovation et posait des questions perspicaces sur leurs projets et leurs plans futurs. Mathieu, bien préparé, répondait avec assurance, détaillant leurs dernières avancées en intelligence artificielle et en robotique. Léa, quant à elle, charmait Eduardo et Sofia par son intelligence et son esprit. Elle parlait avec connaissance de divers sujets, de la technologie à la littérature, et partageait même quelques anecdotes personnelles qui faisaient rire tout le monde. Sa capacité naturelle à se connecter avec les gens ressortait clairement, et Mathieu pouvait voir qu'Eduardo et Sofia étaient vraiment impressionnés. À mi-chemin du dîner, Eduardo se renversa sur sa chaise, un sourire satisfait aux lèvres. « Mathieu, je dois dire que je suis très impressionné par vous et Léa. Il est clair que vous avez une vision forte pour votre entreprise, et vous vous êtes entouré de personnes remarquables. » « Merci, Eduardo. Cela signifie beaucoup venant de vous, » répondit Mathieu, ressentant un soulagement et un sentiment d'accomplissement. Alors que la soirée avançait, la conversation prit un tour plus personnel. Eduardo et Sofia partagèrent des histoires sur leur vie en Espagne et leur parcours ensemble.
Sophia, remarquant la chimie naturelle entre Mathieu et Léa, ne put s'empêcher de demander « Alors, comment vous êtes-vous rencontrés ?» Mathieu et Léa échangèrent un regard rapide, l'histoire répétée prête à être racontée. « Nous nous sommes rencontrés dans un café », commença Léa, souriant à Mathieu. « Je travaillais là-bas, et Mathieu est venu un jour. Nous avons engagé la conversation, et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. » On dirait le destin, dit Sophia, manifestement ravie de l'histoire. C'est merveilleux de voir une connexion aussi authentique. Eduardo hocha la tête en signe d'accord. En effet, c'est rare de trouver ce genre de connexion, surtout dans notre domaine. Alors que la nuit touchait à sa fin, Eduardo annonça sa décision. « Mathieu, je suis très intéressé par cette collaboration. Je crois que nos entreprises peuvent accomplir de grandes choses ensemble. » Le cœur de Mathieu bondit de joie. « C'est une excellente nouvelle, Eduardo. Je suis enthousiaste à l'idée des possibilités. » Eduardo se leva, signalant la fin du dîner. « Discutons des détails dans les jours à venir. Pour l'instant, profitons du reste de la soirée. » Avec les formalités terminées, l'atmosphère se détendit encore davantage. Ils partagèrent quelques rires et histoires supplémentaires avant de se dire au revoir. Alors qu'ils quittaient le restaurant, Eduardo prit Mathieu à part. « Mathieu, vous avez fait un choix judicieux avec votre partenaire. Léa est remarquable. » « Merci, Eduardo. Je ne pourrais pas être plus d'accord, » répondit Mathieu avec sincérité. Dans la voiture sur le chemin du retour vers le Penthouse, Mathieu se tourna vers Léa. « Tu as été incroyable ce soir. Je ne pense pas que j'aurais pu le faire sans toi. » Léa sourit, ses yeux brillants de fierté. « C'était un effort d'équipe, Mathieu. Je suis contente d'avoir pu aider. » Alors qu'il roulait à travers la ville, Mathieu réalisa que ses sentiments pour Léa s'étaient approfondis. Ce qui avait commencé comme un arrangement professionnel était devenu quelque chose de plus. Il se sentait attiré par sa force, son intelligence et sa chaleur. L'avenir semblait soudain plus lumineux, non seulement pour Axiom Innovation, mais aussi pour sa vie personnelle. Le dîner réussi avec Eduardo Mendoza n'était que le début. Au cours des semaines suivantes, Mathieu et Léa continuèrent à se voir, à la fois dans le cadre de leur accord et au-delà. Leur façade professionnelle commença à s'estomper à mesure que des sentiments authentiques se développaient entre eux. Mathieu et Léa se rencontrèrent fréquemment pour discuter de la collaboration à venir avec Eduardo. Ces rencontres avaient souvent lieu dans le bureau de Mathieu ou dans des cafés tranquilles où ils pouvaient travailler sans interruption. Chaque rencontre révélait davantage sur leur personnalité et leurs vies individuelles. Un soir, après une réunion particulièrement productive, Mathieu suggéra qu'ils fassent une promenade dans le jardin du Luxembourg. C'était une soirée d'été chaude, et le jardin était animé par l'activité. Ils se promenèrent le long des sentiers, profitant de l'environnement serein. « Merci d'avoir accepté cet arrangement, » dit Mathieu, rompant le silence confortable. « Je sais que ce n'est pas quelque chose que tu avais prévu de faire. » Léa sourit. « Ça a été une expérience intéressante, et ça m'a permis de te connaître. Tu n'es pas aussi intimidant que tu en avais l'air au début. » Mathieu rit. « Je suis content de l'entendre. J'ai aussi apprécié te connaître. Tu as apporté quelque chose dans ma vie que je ne réalisais pas me manquer. » Alors qu'il marchait, Mathieu se surprit à s'ouvrir davantage sur son passé, sa famille et ses rêves. Léa écouta attentivement, partageant ses propres histoires sur son enfance à Paris, ses luttes et ses aspirations. Leur conversation coulait naturellement, et Mathieu réalisa à quel point il appréciait sa perspective. L'une des choses qui rapprocha Mathieu et Léa était leur amour commun pour les livres. Mathieu, qui avait toujours trouvé du réconfort dans la lecture, découvrit que Léa était une écrivaine en herbe. Elle écrivait des nouvelles dans son temps libre, et son rêve était de publier un jour un roman. « J'aimerais lire certains de tes écrits », dit Mathieu un soir alors qu'ils étaient assis dans son Penthouse, entouré de sa vaste collection de livres. Léa rougit légèrement. « Je ne suis pas sûre que ce soit prêt pour un public, mais je te les montrerai un jour. » Ils passèrent des heures à discuter de leurs auteurs préférés, des genres et de l'impact de la littérature sur leur vie. Mathieu était fasciné par les idées de Léa et se sentait inspiré par sa passion pour l'écriture. Leur relation prit un tournant significatif une nuit, lorsque Mathieu invita Léa à un gala organisé par une organisation technologique de premier plan. C'était un événement de haut profil, et Mathieu voulait que Léa soit à ses côtés. Léa fut d'abord hésitante. « Tu es sûre de ça ? C'est une chose de t'accompagner à un dîner d'affaires, mais c'est un événement majeur. »« Je suis sûre, » répondit Mathieu. « Je veux que tu sois là avec moi. De plus, tu as géré tout jusqu'à présent avec grâce et confiance. »
Ce ne sera pas différent. Léa accepta, et ils passèrent les jours suivants à se préparer pour le gala. Mathieu organisa une robe de designer, des accessoires assortis et une styliste pour aider Léa à se préparer. Lorsque la nuit du gala arriva, Léa était resplendissante dans une robe bleu nuit qui mettait en valeur sa beauté naturelle. L'événement avait lieu dans un grand salon de bal dans l'un des hôtels les plus luxueux de Paris. Alors que Mathieu et Léa entraient dans la salle, tous les regards se tournèrent vers eux. Mathieu, habituellement réservé et distant lors de tels événements, ressentit une fierté et un confort d'avoir Léa à ses côtés. Tout au long de la soirée, ils discutèrent avec d'autres invités, engagèrent des conversations sur la technologie et l'innovation, et profitèrent de la cuisine exquise. Le charme et l'intelligence de Léa ressortaient, captivant tous ceux avec qui elle parlait. Alors que la nuit avançait, Mathieu se sentit de plus en plus attiré par Léa. Pendant une danse lente, il exprima enfin ce qui grandissait dans son cœur. « Léa, tout cela a commencé comme un arrangement professionnel, mais c'est devenu bien plus pour moi. J'ai réalisé que je tenais profondément à toi. Tu as apporté une lumière dans ma vie que je ne savais pas me manquer. » Léa leva les yeux vers lui, ses yeux remplis d'émotion. « Je ressens la même chose, Mathieu. Tu m'as montré un monde dont je n'aurais jamais imaginé faire partie, et tu as cru en moi plus que quiconque. » Mathieu se pencha et l'embrassa doucement, scellant leurs sentiments inexprimés. C'était un tournant dans leur relation, transformant leur arrangement en quelque chose de réel et de profond. Après le gala, la relation de Mathieu et Léa s'épanouit. Ils passèrent plus de temps ensemble, non seulement en tant que partenaires professionnels, mais aussi en tant que couple. Mathieu présenta Léa à ses amis et collègues, et elle devint rapidement une présence appréciée dans sa vie. Léa, encouragée par Mathieu, commença à prendre son écriture plus au sérieux. Avec son soutien, elle consacra plus de temps à ses histoires et commença même à soumettre ses travaux à des magazines littéraires. Leur lien se renforça chaque jour, basé sur un respect mutuel, une admiration et une affection authentique. Mathieu trouva un équilibre entre sa carrière exigeante et sa vie personnelle grâce à la présence apaisante de Léa. Alors que la relation de Mathieu et Léa s'approfondissait, leurs vies devinrent de plus en plus entrelacées. Ils naviguèrent ensemble à travers les défis de leur monde professionnel et personnel, forgeant un lien aussi fort qu'inattendu. Mathieu et Léa continuèrent à se soutenir mutuellement dans leurs projets respectifs. Le travail de Mathieu chez Axiom Innovation restait exigeant, mais avec Léa à ses côtés, il trouva une nouvelle inspiration et un équilibre. Léa, encouragée par la croyance inébranlable de Mathieu en son talent, consacra plus de temps à son écriture et commença à voir les fruits de son travail. Leurs soirées étaient souvent passées dans le penthouse de Mathieu, où ils cuisinaient ensemble, discutaient de leur journée et profitaient de moments calmes de lecture. La présence de Léa apporta chaleur et vitalité à l'espace auparavant stérile, le transformant en un véritable foyer. Un soir, alors qu'ils préparaient le dîner, Léa aborda un sujet qui lui trottait dans l'esprit. « Mathieu, j'ai pensé à suivre un atelier d'écriture. C'est un peu cher, mais je pense que ça m'aiderait vraiment à améliorer mes compétences. » Mathieu sourit, heureux de la voir poursuivre sa passion. « Je pense que c'est une excellente idée. Ne t'inquiète pas pour le coût. Considère-le comme un investissement dans ton avenir. » Léa rayonna, ses yeux brillants de gratitude. « Merci, Mathieu. Ton soutien signifie tout pour moi. » Alors que leur relation s'épanouissait, Mathieu commença à penser plus sérieusement à l'avenir. Il réalisa qu'il ne pouvait pas imaginer sa vie sans Léa. Elle était devenue sa confidente, sa partenaire et l'amour de sa vie. Décidé à officialiser leur relation, Mathieu commença à planifier une demande en mariage. Il voulait que le moment soit parfait, quelque chose qui reflète leur lien unique et leurs intérêts communs. Après mûre réflexion, il décida de proposer pendant un dîner privé dans leur restaurant préféré, qui avait une ambiance chaleureuse et une vue imprenable sur la skyline de la ville. Le soir de la proposition, Mathieu était inhabituellement nerveux. Il avait réservé une table sur la terrasse du restaurant, ornée de fleurs et de bougies. Alors qu'ils s'asseyaient, les lumières de la ville scintillant autour d'eux, Mathieu prit la main de Léa. « Léa, ces derniers mois avec toi ont été les plus heureux de ma vie. Tu as apporté de la joie et du sens dans mon monde d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Je t'aime plus que les mots ne peuvent l'exprimer. » Les yeux de Léa se remplirent d'émotion alors qu'elle écoutait. Mathieu prit une profonde inspiration et continua. « Je ne peux pas imaginer mon avenir sans toi. Veux-tu m'épouser ?» Il sortit une petite boîte en velours et l'ouvrit pour révéler une magnifique bague de fiançailles. Léa eut un souffle coupé, sa main couvrant sa bouche de surprise. « Oui, Mathieu, oui, je veux bien. » s'exclama-t-elle, des larmes de joie coulant sur ses joues. Mathieu passa la bague à son doigt et l'embrassa,
scellant leur engagement l'un envers l'autre. Les autres convives sur la terrasse applaudirent, et le couple se laissa aller à leur bonheur partagé. Leur mariage fut une petite affaire intime, tenue dans un beau jardin entouré d'amis proches et de famille. Léa portait une robe simple mais élégante, et Mathieu était élégant dans un costume sur mesure. La cérémonie fut sincère et émouvante, avec des vœux qui reflétaient leur amour et leur respect mutuel. Après le mariage, Mathieu et Léa partirent en lune de miel, célébrant leur amour commun pour la littérature et les voyages. Ils visitèrent des lieux littéraires emblématiques à travers le monde, des collines verdoyantes de la campagne anglaise où Jane Austen avait vécu aux rues animées de Paris qui avaient inspiré Hemingway. Leur voyage les rapprocha encore plus, alors qu'ils exploraient de nouveaux endroits et créaient des souvenirs qui dureraient toute une vie. De retour à Paris, Mathieu et Léa s'installèrent dans leur vie de couple marié. Mathieu continua à diriger Axiom Innovation avec une vigueur renouvelée, son bonheur personnel se reflétant dans son succès professionnel. L'investissement d'Eduardo Mendoza avait propulsé l'entreprise à de nouveaux sommets, et les projets innovants de Mathieu attiraient les éloges internationaux. Léa, maintenant Madame Armand, prospéra dans sa carrière d'écrivaine. Avec l'encouragement de Mathieu, elle publia son premier livre, un recueil de nouvelles qui reçut des critiques élogieuses. Elle dédia le livre à Mathieu, reconnaissant son soutien inébranlable et l'impact profond qu'il avait eu sur sa vie. Leurs soirées étaient souvent passées ensemble dans leurs pentouses, lisant, écrivant et profitant de la compagnie de l'autre. Ils trouvèrent un équilibre entre leurs ambitions professionnelles et leur vie personnelle, créant un partenariat harmonieux et épanouissant. Mathieu et Léa Armand construisirent une vie remplie d'amour et de soutien mutuel. Leur voyage, d'un arrangement professionnel à un partenariat profond, transforma le Penthouse autrefois solitaire de Mathieu en un foyer chaleureux et vibrant. Axiom Innovation prospéra, avec Mathieu équilibrant les avancées technologiques de pointe et la responsabilité éthique, tandis que Léa s'épanouissait en tant qu'auteur publié. Leur famille s'agrandit avec l'arrivée de leur fille Lila, apportant encore plus de joie et de sens à leur vie. Mathieu, autrefois uniquement concentré sur sa carrière, embrassa la paternité avec une nouvelle passion, chérissant chaque moment avec Lila. Léa continua à écrire, équilibrant ses aspirations créatives avec les joies de la maternité. Ensemble, Mathieu et Léa créèrent une vie harmonieuse, mêlant succès professionnel et épanouissement personnel. Leur histoire d'amour, enracinée dans des débuts inattendus, devint un témoignage du pouvoir transformateur d'une connexion authentique et d'un soutien inébranlable.